Salut à tous, concours. Avant de commencer, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, évidemment, c'est super important. C'est pas nécessaire pour le concours qui arrive, mais ça aide vraiment et je vous remercie si vous prenez le temps de le faire. Merci. Ah ouais, non mais moi je perds plus de temps avec ça, moi je vous balance les concours comme ça, je tourne un peu les vidéos, bah vous voyez je suis habillé pareil, donc je tourne les vidéos en amont de cette période estivale où j'aurai pas forcément le temps de tout faire, donc bah j'anticipe et voilà, je vous fais un autre concours, moi c'est comme ça que ça marche. Et le concours de la semaine dernière, normalement, c'était pour gagner Baffling Blocks. Vous avez vu ça. Et félicitations à celui qui a gagné. Hein, il a été contacté dans les commentaires. Et cette semaine, c'est pour gagner Phantom Burn d'Alan Rorison. C'est un effet hyper sympa où vous allez pouvoir, sur un ticket de caisse, donc des tickets un peu thermochromiques, hein, vous avez la possibilité, grâce aux gimmicks fournis dans cette enveloppe et au DVD, c'était la belle époque des DVD et de Sandsminds. Alors pour le coup c'est du Sandsminds, mais c'est du bon. Oui, ça arrive. Et pour le coup vous allez pouvoir faire des révélations de cartes, vous avez plusieurs gimmicks vous permettant de préparer les différents tickets de caisse. Et l'avantage c'est que dans votre portefeuille vous pouvez avoir ce ticket de caisse de prêt, et ça fait une révélation supplémentaire, ce qui est très très cool. Donc la semaine dernière, on était sur YouTube. Vous avez liké la vidéo, vous avez mis un commentaire, vous étiez évidemment abonné aux avis d'Alexis. Cette semaine, on se fait ça sur Instagram. Allez, on se fait ça sur Instagram. Donc, va y avoir sous le post de l'annonce de cette vidéo des commentaires. Donc, vous allez évidemment mettre... vous faudra follow les avis d'Alexis sur Insta, faudra avoir liké la publication. Liker la vidéo sur YouTube aussi, c'est un peu subsidiaire, mais ça aide beaucoup. Vous abonner, ça, je ne refais pas le truc. Et dans les commentaires, vous allez taguer un pote. Simple, efficace. Vous taguez un pote magicien, comme d'habitude. Ça marche bien. Et puis derrière, je tirerai au sort une personne au hasard dans 48 heures. Et elle gagnera Phantom Burn. Voilà, c'est l'été des cadeaux. Donc, petit cadeau à chaque vidéo. Merci d'être là, comme d'habitude. Et puis, j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment très sympa. Mais vous êtes là aussi pour la vidéo, les amis. Vous êtes là pour voir Elle World Greatest Magic. Alors, pour le coup, je ne sais pas quelle est la différence entre World Greatest Magic et Tenyo. Ça, c'est une boîte Tenyo, parce qu'il y a écrit Tenyo, ici. Tenyo. Et ici, c'est World Greatest Magic. Donc, peut-être... Made in Japan, il y a quand même ce Made in Japan. Peut-être que ça, c'est un peu comme la gamme de produits... il y avait une gamme de produits comme ça en France qui reprenait les objets Tenyo, mais qui les rebrandait. Là, World Greatest Magic, et pourtant c'est écrit, je pense, en japonais au dos. Donc je vois pas la différence qu'il peut y avoir entre Tenyo et ça. Peut-être deux marques différentes, peut-être deux clientèles différentes. Et ici, du coup, ce que vous avez, c'est de la pub. Ça, j'adore. J'adore voir ça, moi. Ça, c'est les pubs d'objets Tenyo. Donc là, on a le stylo à travers, on a la cuillère qui se tord toute seule. Là, il y a plein de jeux. Là, il y a les dés, Papa Rabbit, le stylo qui diminue. Ça, c'est devenu un peu introuvable aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, la pièce à travers le verre. Sur Price, quelque chose. Ici, on a le Mémopad, dont je vous parlerai plus tard. Qu'est-ce qu'on a? Et ici, on doit avoir des sets de magie. D'ailleurs, si vous voulez acheter ce produit-là, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Même si vous n'allez pas passer commande de ce produit ou qu'il est en rupture, parce que Tenyo, vous savez, ça vient, ça va, ça vient, n'hésitez pas à passer commande après avoir cliqué sur le lien dans la description, ça m'aide énormément et je vous remercie pour ça. Évidemment, vous mourrez d'envie de voir une démo, mais avant tout, je vais vous montrer le matériel. Qu'est-ce que c'est Card Surgery? En fait, c'est un effet super sympa. Vous allez avoir une carte découpée en 4 qui va se restaurer. Je reviendrai sur le fait que la carte, ça peut être une carte de visite ou ça peut être une carte à jouer. Les gimmicks sont quand même plus faits pour une carte à jouer, pour être honnête. Vous recevez, donc comme une boîte de pétri, mais fabriquée par Tenyo et c'est solide. Ça, j'avais trop peur que ça fasse couvercle de bretzel. Bon, le look fait couvercle de bretzel, mais par contre, la qualité, c'est là, on est sur quelque chose de très solide. Ici, vous avez la base, petite base que vous mettez en dessous, un peu type expérience, et c'est ça que j'adore aussi, c'est que Lubor Fiedler, il était aussi, j'ai l'impression, très axé scientifique. Et du coup, en l'occurrence, ici, ça lui permettait de mettre en évidence cette le mélange entre la magie et la science, et là, ça fait très expérience, très boîte de pétri, très prolifération de bactéries, et vous allez voir que l'effet est vraiment sympa. Vous recevez également deux gimmicks à mettre avec la plaque, et une carte et quelques morceaux supplémentaires, ainsi qu'un gimmick. Le gimmick est vraiment pas idiot.
au-delà, donc on peut le mettre dans la main. Donc on peut pas flasher l'autre côté de la main une fois qu'on l'a, mais c'est pas nécessaire, c'est pas le but, en tout cas ça n'a pas été voulu par Tenyo. Mais je trouve que ce gimmick-là, au-delà de cet effet, peut être utilisé peut-être dans d'autres situations. Je sais pas encore lesquelles, mais peut-être que sans aller jusqu'à remplacer une P-Carry, ça peut quand même faire le taf. Donc voilà, c'est très cool. Et évidemment, je sais que vous mourrez d'envie de voir la démo, donc je vais vous préparer le tapis, parce que ça, c'est obligé que je vous montre le tour. Et puis on se retrouve en bas pour la petite démo, et puis on finira ici pour la fin du tour, tout simplement. Petite démonstration du coup avec la boîte de pétri, et en fait ici j'ai une carte coupée en 4. Alors l'avantage c'est que là la carte fournie c'est pas du bicycle, mais vous pouvez clairement l'adapter avec du bicycle. Ce qu'on va faire c'est que si on passe la main juste ici sur un des coins, normalement on peut... juste faire en sorte que ça se répare. Alors attendez, on va essayer de faire l'autre ici. Juste là, attention. Ça prend un peu plus de force et d'énergie mentale. Et là, on peut vraiment montrer que la carte a complètement été réparée. J'ai peut-être flashé, mais je vais laisser le flash parce que on m'appelle Flashman et c'est pas pour rien. Mais voilà, la carte est complètement réparée. Voilà, je sais que la démo vous a estomaqué parce que je suis exceptionnel, mais ça, bon, c'est du talent, c'est quoi? C'est un petit peu de patience, un petit peu de travail. Ouais, le mec est très humble, vivement ou l'été que je parte en vacances. Non, évidemment, c'est un tour qui est vraiment génial. Alors oui, vous êtes un peu dégueu à la fin dans vos mains, etc. C'est vrai qu'un peu comme Invisible Zone, on axe plus ce tour sur de la vidéo plutôt que quelque chose à faire en vrai, même si ça marche très bien en vrai. C'est le type de tour à avoir sur son étagère. Si quelqu'un nous demande ce que c'est, on peut lui présenter et on peut vraiment s'amuser. Le fait qu'en plus le gimmick soit potentiellement... vous pouvez vous le charger facilement avec la boîte, ça a été pensé un peu pour que ce soit pas worker, mais en tout cas rapidement mettable en place. Je trouve ça génial. Et puis voilà, que dire de plus? C'est un Tenyo comme on l'aime. J'ai envie de vous présenter des Tenyo parce que à part Crystal Cleaver qui est pour moi l'essence même de, et puis évidemment Eye of the Idol, hein, ça on en a parlé assez longuement. C'est vrai que derrière il y a plein de Tenyo qui sont très intelligents, pas forcément les récents, parce que les récents on s'éloigne un petit peu de ce qu'a fait la renommée de Tenyo, et c'est pour ça qu'il y a une grosse Tenyo mania en ce moment. D'ailleurs, je suis un petit peu responsable aussi, en partie, hein, faut pas non plus se prendre pour n'importe quoi, mais tout le monde commence à... Plus on parle d'une chose qui est kiffante, évidemment, plus de personnes sont au courant, et du coup, plus de personnes veulent les choses, mais vu que la quantité des choses n'augmente pas, ça fait augmenter les prix, et là, il y a des trucs sur des Tenyo qui sont monstrueux, des Tenyo qui valent vraiment très très cher. Ça a toujours été, évidemment, mais on a un peu relancé le train de la hype à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. La semaine prochaine, je vous fais un Tenyo. J'espère encore une fois que vous passez un bel été. Bonnes vacances à tous, bon courage à ceux qui bossent. Et on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis, évidemment. Bisous, bisous!